Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à un autre balado de Chicks and Machines. On est chez Blainville Chrysler, un de nos partenaires, et on est super contents parce qu'on a toute qu'une émission à vous présenter. Start la musique! Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC Alma. Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Wouhou! Êtes-vous prête? Oh yeah! Oh yeah! Et prêt, là, faut que j'utilise le masculin aussi. Attention! Hey, je vais commencer par vous dire à la maison, si vous aimez ce qu'on fait, la plus belle récompense que vous pouvez pas nous faire, c'est de liker, de commenter, de partager parce que... Ouh! Il y a eu un petit manque au niveau du point-point. Donc, pour nous, c'est la plus belle récompense. Ça nous drive, ça nous permet de continuer, puis ça nous motive au bout. Alors, allez-y, likez, commentez, partagez. Et, encore une fois, je suis bien entourée. Mais merci. Toujours à ma droite. Je présumais que tu parlais de moi parce que tu me regardais. Effectivement, je parlais de toi. Comment ça va, Annie? Ça va très bien. Alors, de quoi tu nous parles cette semaine? Bon, aujourd'hui, on s'en va sur le bord de la mer, manger quelques fruits de mer. Je dirais pas non. Rien de moins. Pour la première fois, au balado, Amy! Allô! Yeah! Merci! Je suis contente d'être là. On est content de t'avoir. Et tu nous jases de quoi? Moi, je m'en vais pas au bord de la mer, là. Je vous amène au Tennessee, vous faire découvrir une petite route fort surprenante que j'ai eu la chance de découvrir à moto. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Ouh là là, on a hâte d'entendre ça. Et on a aussi Rox qui va se joindre à nous, qui est notre collabo auto, pardon. Tout de suite après, le président de la FMQ, Sylvain, le premier garçon à participer au balado. Merci de me recevoir. On peut m'appeler le Prez aussi. Le Prez, Mr. Prez. Hey, très contente d'être là. Puis, on va changer d'un sujet important. La sécurité à moto, évidemment, on en entend parler, mais je pense jamais assez. Puis on va commencer par le commencement, Sylvain. La FMQ, c'est quoi? Pourquoi vous avez fondé ça? Parle-moi de ça. Ben écoute, historiquement, la FMQ, ça a été créé en 1972. Okay. Ça a été créé pour se dissocier les motocyclistes du temps de l'image criminalisée. Bon, okay, éventuellement, ben, ça a naturellement évolué. Hey, c'est intéressant de savoir que c'est parti pour ça. Bien, initialement, oui. Puis ensuite de ça, il y a eu aussi une notion de sécurité, parce que là, ça a formé des associations. Et puis, au sein des associations, bien, on faisait attention à nous. Et puis, il y a des gens qui ont créé des petites formations. Et puis, finalement, en 1986, c'est créé l'école de formation Moto Pro FMQ. OK. Puis là, bien, depuis 1986, on donnait la formation, La formation était disponible pour les membres. OK, les membres seulement. Seulement. Et avec le temps, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'étais avec le système. T'es Prez? Non. Que j'ai commencé comme moniteur. J'ai commencé comme moniteur, puis je me suis impliqué dans la répartition, puis dans l'organisation comme telle. Et puis éventuellement, on s'est rendu compte que les formations intéressaient tous les motocyclistes. Et là, on a facilité l'accès à tous les motocyclistes, puis en même temps, de démontrer que c'est le fun de se former. C'est le fun d'être en maîtrise de sa moto. Et puis pour un petit investissement, si on considère qu'est-ce que ça coûte rouler une moto dans une saison, bien, tu passes une journée, 8 heures, on reprend les bases, peu importe que tu aies de l'expérience ou pas. Et puis, en même temps, bien, on a attiré l'attention de beaucoup de personnes, évidemment. Et puis, je pense que là, c'est un succès. On a atteint on a atteint un beau sommet en ce moment. On est sur une vague de crédibilité. On attend parler de vous plus que jamais, là. Oui, puis c'est grâce que c'est le fait de collaborer avec des gens comme vous. Puis je vous remercie de nous écouter puis de nous inviter. Mais ça fait puis plaisir. On essaie d'aller sur beaucoup de plateformes pour justement démocratiser le fait de se former. C'est plaisant. On a le phénomène de moto-aventure, on a des accès à des pistes de course, on a l'accès à des techniques avancées ou d'amélioration continue. Je pense que maintenant, tous les motocyclistes, peu importe ce qu'ils aime faire dans la moto peut retrouver son compte soit sur des pistes, justement, ou soit sur des trails de moto-aventure ou encore sur la route. Et les formations suivent aussi l'évolution de la moto. On est 215 000 motocyclistes.
Juste notre organisation, on forme autour de 1000 personnes par année. Quand même. La SAC, ça fait 5 ans qu'on travaille avec la SAC pour faire des journées grand public. Puis cette année, bien, on a parlé, là, on va parler tantôt, des formations 4 heures, remboursables à 100 donc, il y a un nombre restreint de personnes, mais c'est difficile d'aller chercher le 700 participants qui est notre objectif cette année, avec le COVID qui nous a retardé dans tout. Mais le programme sera de retour l'année prochaine aussi. Et d'ailleurs, ça m'apporte à te parler de la belle campagne de sensibilisation que vous avez lancée cette année, qui est en 3 volets. Donc, justement, le volet court que tu me parles, qui est avec la SAC. Oui. Mais il y a 2 autres volets qui sont à ne pas négliger aussi, là. Le gouvernement fédéral a ouvert un programme de subvention en sécurité routière. Et puis nous, bien, on a appliqué, puis on est accepté. Et notre programme, c'est 3 axes principaux, c'est-à-dire les protections personnelles, évidemment, la formation et aussi le comportement au niveau de la moto. T'sais. Et là, on a différentes plateformes et puis on a des petites vidéos de 15 secondes que vous nous avez partagées. On vous remercie encore. Et puis c'est intéressant de voir que c'est dynamique. Et puis, c'est vraiment stéréotypé. On s'entend, là. Il n'y a pas personne qui est visé. Bien, en fait, ça surprend quand on lit ça, là. On a juste la vitesse la vitesse et la moto. Bon, bien, c'est une bombe, là. Tu sais, c'est des affaires qu'on entend, là. Tu sais, puis c'est pour ça que ça frappe, ça vient frapper l'imaginaire. C'est ça, c'est ça que puis j'allais dire. ça a aussi des racines bien fondées. Tu sais, on entend souvent, moi, j'ai fait beaucoup de motos. J'ai eu un retrait. La moto, c'est comme le vélo. Ça se perd pas, hein, mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Les motos ont tellement évolué aujourd'hui. Oui, puis il y a des moteurs extrêmement puissants. Voilà. Oui, puis tu sais, il y a une certaine époque aussi, il faut pas l'oublier, où les gens avaient quasiment leur classe de moto comme ça sur le fly, gratuitement. Puis là, ces gens-là, ils n'ont jamais eu de formation ou de très grande formation, puis ils disent, bon, ben je vais me lancer à la moto. J'ai mon permis de moto de toute façon. Mais ça fait peut-être 20 ans qu'ils l'ont pas pris, là. C'est pas la même chose, là. Non, ça fait peut-être 20 ans qu'ils n'ont n'ont pas pris de moto, là. C'est ça aussi. Parce qu'il y en a qui ont continué année après année à payer leur permis. Mais là, 20 ans plus tard, à retraite, ils font comme, ben, on va m'acheter une moto puis m'aller rouler ça. Mais c'est pas si simple que ça. Non. Le concept de la fédération, là, c'est de faire la promotion du mototourisme au Québec, évidemment, ça, on en fait partie. Découvrir nos régions, mais d'une façon sécuritaire. Puis tu as 3 axes là-dessus. Tu as la sensibilisation, la responsabilisation et on va arrêter de dire des cours avancés. On appelle simplement ça du perfectionnement continuel. J'aime ça aussi. Ça fait moins peur, c'est moins intimidant que de dire « moi, je m'en vais faire des cours avancés ». Non, c'est pas juste des cours avancés, ce sont des cours que on reprend les bases et on met du temps à reprendre le contrôle de sa moto. Moi, j'ai une question. Tu parles de sensibilisation, OK? On se connaît, toi puis moi, Sylvain, on a déjà collaboré ensemble. Vous nous partagez souvent en tant que concessionnaire, nous, des nouvelles à partager, puis tout ça. Est-ce qu'il y a je ne veux pas dire une gêne, une crainte de certains concessionnaires à promouvoir ce que vous faites, parce que, veux pas, en tant que concessionnaire, tu te dis, bien là, c'est de dire à nos clients que la moto, c'est dangereux. Tu sais, est-ce qu'il y a cette crainte-là? Moi, tu sais, je me suis déjà sincèrement posé la question. Tu sais, chez Léo, on partage ce que vous nous envoyez, ça nous fait plaisir, mais est-ce que c'est comme ça partout? Je vais commencer par dire, un de mes chapeaux, je suis le road chairman du CMC, de la Confédération motocycliste canadienne, qui est aussi lié avec le MMIC, qui est le Motorcycle and Moped Industry Council. Ça, ce sont les fabricants, les manufacturiers. Et c'est une chose qu'on a apportée aussi. Ce serait intéressant que les concessionnaires sensibilisent les clients à la formation. Mais c'est paradoxal parce que c'est exactement ce que tu viens de mentionner. C'est pas dans la nature d'un concessionnaire de vendre une moto en lui disant, bien là, maintenant... Fais attention. Tu comprends? J'ai des amis qui sont des vendeurs de motos avec qui ça fait longtemps qu'on a des liens, on collabore. Et souvent, ces gens-là vont dire, « Ah, ben Sylvain, on vous a envoyé des gens parce que là, on a vu la personne partir avec la moto, puis bon, il y a des anecdotes que le bicycle fait 100 pieds puis revient sur une flotte. » Bien, ça existe, c'est vrai, ça. Donc, oui, les gens sont de plus en plus sensibilisés, mais moi, je pense qu'il y aurait un bon gain à avoir un effort solidaire, collectif, qui dit, « Hey,
c'est une chose qui existe. Renseignez-vous. Les associations, par exemple, fédérées, ou même il y a des groupes de motos, ils vont prendre soin de leurs membres. Là. Ils vont accueillir les jeunes motocyclistes sans égard à l'âge. Hein? Un jeune motocycliste, moi, il peut avoir 60 ans. C'est ça. Et ça fait 2 ans qu'il y a une moto, il est jeune. On s'entend. Et j'ai fait partie de table d'experts, on a analysé des statistiques. Puis il y a des bases qui ressortent, que nouveaux motocyclistes, nouvelles motos, on n'est plus à risque. J'embarquais pas dans le détail des taux d'alcool, toutes ces choses-là. On a déjà traité aussi. Mais l'idée, c'est ça, c'est que oui, on aurait tout à gagner d'avoir un effort collectif à sensibiliser. Pour assurer la pérennité du sport aussi. Puis on est capable de fournir cette demande-là. On est capable d'encadrer les gens. La preuve, le 4 heures. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour ça parce que vous avez fait quelque chose de concret. Moi, je trouve souvent qu'il manque de concret. On est beaucoup dans l'analyse et dans le qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. L'idéation. Oui, c'est ça. Mais là, vous avez fait du concret, vous avez fait une formation. C'est remboursé par la SAC. Je trouve ça extraordinaire, puis il devrait y en avoir plus d'actions comme ça qui amènent les motocyclistes à, puis je dis dans n'importe quelle situation, là, du concret, parce que les gens, si tu leur donnes pas des fois tout cul dans le bec, ils iront pas chercher de midi à 14 heures pour aller suivre, c'est vrai, pour aller suivre la formation, tandis que là, vous avez rendu ça facile et concret, puis bravo à vous. Puis tu vois, on a l'option au Québec de faire de la moto par tous les temps, hein? Très tôt au printemps, très tard, il mouille, il fait froid, on a une pléiade de conditions routières qui fait que les formations, nous, on les donne beau temps, mauvais temps. Puis il y a une journée qu'on a donné des formations, il mouille à côté. Puis là, les gens s'aperçoivent que oui, on est capable de contrôler la moto. Ça donne... Même sous la pluie. Puis en même temps, on sensibilise les gens. C'est une question de, oui, tu as augmenté tes aptitudes, tu es plus habile maintenant. Il faut quand même toujours rouler en deçà d'un seuil de risque. Il ne faut pas rouler plus près d'une auto parce que tu es meilleur au freinage. Il faut garder les distances sécuritaires et avoir ça, comme on appelle ça, comme une zone tampon. Là, oui, puis souvent, la confiance, ça doit être un élément dangereux. La confiance peut mener à peut-être l'arrogance ou le manque de prudence. Tout à fait. C'est comme si on va faire un cours de piste sur une piste sans les nommer, et puis là, tu reviens sur les réseaux routiers et tu gardes les mêmes comportements, ça ne marche pas. Là. Non. Garde ces comportements-là sur une piste. Pour la piste. On fait de la moto-aventure, on est dans une trail, on fait des levées de roues, on fait des dérapages. C'est pas la même conduite que sur la route. Tu reviens sur la route, on respecte l'environnement. Hey, un gros merci, Sylvain. Merci premièrement d'avoir été le premier gars dans notre balado. Merci d'être venu nous parler de votre volet. Écoutez, sur Chicks and Machines, vous allez voir passer des articles sur tous les volets de ça. Au prochain balado, Amy, d'ailleurs, revient pour nous jaser de la formation de 4 heures qu'elle a suivie. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de sécurité parce qu'on trouve ça important, puis il n'y a rien comme l'éducation pour justement aider à ça. Un gros merci, Sylvain. Merci pour l'opportunité. Puis, comme on dit, se former aussi, c'est de l'agrément. On a du plaisir à... C'est le fun. On a du plaisir à s'améliorer. Merci beaucoup. Donc, Rox va venir te remplacer. Et puis, on se rejase bientôt, assurément. Merci encore, Sylvain. Merci, Sylvain. Merci. Bonne saison, tout le monde. Merci. Annie, tu me disais que tu avais reçu des commentaires là, super le fun à propos de tes road trips. Puis ça, je vais entendre ça parce que là, ce que je disais au début, là, regarde, on en a des exemples concrets. Je pense que je vais m'ouvrir une agence de voyage de moto. C'est bon, ça, je vais être une cliente. C'est même rendu que des clients débarquent chez Léo Harley d'habitude me poser des questions. On s'en va où? C'est quoi ta destination? Qu'est-ce que tu nous suggères? J'ai reçu effectivement beaucoup de commentaires suite à la première diffusion de la chronique qu'on a fait sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Visiblement, c'est une destination qui est très tendance cet été. Donc, salutations à Ben, salutations à Isabelle, salutations à Pierre également qui m'ont... c'est vrai, les gens m'écrivent ou m'appellent ou ils débarquent carrément chez Léo en magasinant. Tes road trips, là. Oui, mais c'est le fun, tu sais, faire de la moto. Fait que c'est plaisant d'avoir votre input. Puis après ça, les gens m'écrivent. Je pense entre autres à Ben Fusco qui m'écrit « Hey Annie, on est allé à Croix-de-Sainte-Anne, à Chicoutimi-Nord. Il m'a envoyé une photo prise de là-bas. Il a vraiment apprécié son expérience. Il est allé à Val-Jalbert. Il a vraiment aimé ça. Donc, gênez-vous
pas à nous faire part de vos commentaires suite à nos chroniques road trip, mais toutes les chroniques aussi que vous faites, que vous écoutez ici là, sur le balado, c'est le fun. On veut vous entendre. Ouais. Et puis, en passant, là, tout ce qu'Annie fait, là, elle dit qu'elle fait à moto, là, mais en auto, ça serait tout aussi auto décapotable, peu importe. Jeep. Ouais. D'ailleurs, je tiens à redire qu'on est ici chez Blainville Chrysler. Merci beaucoup à eux de nous recevoir. On est bien entourés. On a des belles voitures autour de nous. Franchement, c'est très, très cool. Donc, maintenant, on va dire bonjour à Rox. Coucou! Allô! Rox, Tada! Rox, qui est notre collabo auto. Tu vas venir nous jaser de quoi aujourd'hui? En fait, je viens vous jaser d'une le nouveau bijou, en fait, de Ram. Un nouveau Ram 1500 qui fait tourner les têtes. Oh oui! Oh que oui! J'ai hâte qu'elle vous jase de tout ça. Maintenant, on vient de parler de sécurité avec Sylvain. Et pour faire le trajet que Amy va nous jaser, bien justement, il faut vraiment être sécuritaire. Hein? Oui, quand même. Fait que moi, aujourd'hui, je vous parle de la Tail of the Dragon, qui est une route qui se trouve au Tennessee. Une route légendaire. Ah oui, vraiment. Les gens viennent de partout au monde pour faire cette route-là, que ce soit en moto ou en voiture, des voitures de course. Toi, tu triperais, là. Il y en a des belles voitures. Vrai? Ah oui. Oui, puis tu sais, même des véhicules qui sont pas légaux sur la route, là, les gens les amènent sur une remorque. En tout cas, bref, je vais commencer par le début. Là, je me laisse emporter. Oui, elle est déjà énervée. J'ai des frissons. J'y C'est une route retournerai demain. mythique. Les gens qui font de la moto, Ah oui. là, savent tout c'est le monde quoi. en a Là. entendu parler. Ah oui, bien vraiment, Sylvain, tantôt, m'a dit qu'il l'a fait, 5 fois. Wow! Oui, fait que c'est une route qui a 318 courbes, mais sur 11 miles, donc 18 km. Aïe. Fait que ta moto est jamais droite, là. Elle est penchée d'un bord ou de l'autre en tout temps. Laisse-moi dire, l'horizon, il fait ça tout le long, là. C'est incroyable, puis il n'y a aucune route qui croise. Alors, c'est c'est sécuritaire dans le sens où il n'y a pas de trafic de l'autre sens. OK, wow. Ouais. C'est en ligne droite, mais pas en ligne droite. Vraiment Ouais, pas en c'est ligne ça. droite. Puis c'est certainement fait pour les conducteurs qui ont un peu d'expérience. Oui, vraiment. Puis d'ailleurs, tu sais, à l'entrée, il y a ce qu'on appelle le Tree of Shame, donc l'arbre de la honte. Puis c'est vraiment un arbre à l'entrée de la route avec plein de morceaux accrochés dedans. Puis c'est tous des morceaux de véhicules puis d'équipements. C'est ça, parce que c'est vrai que des fois, les gens vont là, puis malheureusement, tu sais, il y a beaucoup de chutes. Il y a même un mur plein de photos des chutes, en tout cas. Fait que c'est un beau rappel de sensibilisation. Ouais, ça commence raide, mais ça doit justement te ramener les deux pieds sur terre. Hein? Exactement, oui. J'imagine un volant. Juste un volant sur l'arbre. Je pense que oui. Puis, tu sais, j'ouvre une parenthèse, mais moi, je suis tombée sur une nouvelle émission qu'il y a à Canal Z, si je me trompe pas. Ça s'appelle À moto avec Norman Reedus. C'est le gars qui a fait Walking Dead. Oui. Puis, il part en moto avec plein de personnalités. Puis, ils sont allés à la Trail of the Dragon, là-bas. Puis, tu sais, si vous voulez vraiment bien voir ce qu'Amy dit en images, là, c'est une série à pas manquer. Puis, vous allez pouvoir la réécouter en rediffusion. Là, c'est assez hot, merci. Là. Ah, ça doit donner vraiment le goût. Puis, c'est à faire vraiment dans une vie, là. Puis comme je disais tantôt, les gens viennent de partout au monde pour la faire. Puis quand je l'ai vécu, j'ai compris pourquoi. Puis c'est sûr que j'y retourne. À l'entrée, je voulais vous dire, à l'entrée, c'est vraiment cute. Il y a comme un petit hôtel, motel, avec un petit magasin souvenir aussi. Ça s'appelle Deals Gap, comme pour la région. Puis là, tu sais, c'est vraiment une belle communauté de gens qui viennent là se rassembler dans le stationnement. C'est comme c'est vraiment amical comme endroit. C'est super cute. Un tailgate moto. Oui, c'est ça. Oui, en permanence. Et là, tu arrives là, bon, tu vois le petit motel cute, tu vois tous les morceaux de moto. As-tu peur? Moi, j'étais intimidée. Ouais, J'étais intimidée, surtout, tu sais, Cine, moi, mon maniement à basse vitesse, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. Tu travailles beaucoup. Oui. Fait que là, à l'entrée, tu sais, je parlais à des gens, puis c'est comment, puis tout. Puis, tu sais, le monde me disait, vas-y à ta vitesse, à toi. Parce qu'il faut dire que ton chum va légèrement plus vite que toi dans les courses. Mais Amy, est-ce que tu es allée avec ta propre moto au Tennessee ou tu en as loué une sur place? Non, on est allé là, on est descendu. Puis d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus tard de la route qui se rend là. C'est magique. C'est magique. Mais non, j'avais ma moto à moi. Puis effectivement, à l'entrée, j'ai dit à mon chum, on se rencontre de l'autre bord. Va te faire du fun. Amuse-toi, ouais, c'est ça. Puis c'était aussi pour moi, tu sais, je voulais pas y scraper son fun, mais moi, je voulais pas ressentir de pression. Fait que c'est ça, j'ai pris mon temps. Les gens étaient super respectueux. Ceux qui voulaient aller plus vite, ils passaient à côté de moi. Fait que non, moi, je suis allée à mon rythme à moi. Ça m'a pris du temps, mais j'ai admiré le paysage. J'ai aussi
beaucoup de gagner de confiance avec ma moto. Sûrement, puis d'habilité aussi, là. Ouais. C'est que tu apprends à la connaître vraiment dans les courbes, tu apprends à la sentir. Oui, vraiment. Puis c'est ça, il y a juste de ça, des courbes, là. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans les courbes, il y a des photographes professionnels qui, à longueur de journée, sont assis là, puis ils prennent clic, des photos à l'infini. Wow. Puis à la fin de ta journée, tu peux aller sur leur site web, puis aller acheter tes photos. Oui, fait que là, j'ai des super de beaux souvenirs. J'ai fait un beau collage, j'ai dans mon salon. C'est vraiment des beaux souvenirs, ouais. Bien, ça me fait penser que tu vas nous faire un article là-dessus. Donc, tu Ben vas pouvoir oui. nous partager ces belles photos-là. Ben oui, puis mon itinéraire complet, parce que moi, je suis allée là en moto-camping. Et donc, j'ai fait tout. J'ai un beau petit fichier Excel que je vais partager. Moi, j'aime ça, des fichiers Excel. Fait que je vais partager ça dans mon article. Alors, les gens, tu sais, moi, l'itinéraire que j'ai pris des journées à bâtir, là, ben, il va être disponible pour nos lecteurs, lectrices. Tout cuit dans le bec. Ben oui! Surveillez ça, parce que si vous voulez le faire, c'est vraiment un bel outil. Il faut. Puis toi, tu as fait ça en combien de temps? Ben moi, tu vois, j'ai fait ça en 10 jours. Si j'étais pour le refaire, je me donnerais un bon 2 semaines. Puis tu m'as dit 5000 kilos? 5000 kilos. C'est ça, c'est 2 semaines, je pense que tu aurais plus le temps d'apprécier peut-être le moment. C'est ça, on se presse trop quand on va en voyage de moto souvent. Je sais pas, Annie, toi, tu fais ça? Bien, à toutes les fois, je me dis, j'aurais dû prendre plus de temps, mais tu sais, c'est les journées de qu'on a congé, pas plus des de fois, temps. c'est ça, tu sais. Ah non, mais c'est ça, tu sais, on se levait à 8 h le matin. Ça, c'est tôt Ça, pour c'est moi. tard. By the way, Oui, c'est très tôt pour Annie. C'est comme 5 heures ou 4 heures pour les gens normaux. C'était rough. Puis là, tu packs les petits, nanana, tu sais, là, il faut que tu t'en ailles, puis tu sais, t'as pas le temps de chômer, là. En tout cas, 10 jours, c'est insuffisant. Puis tu sais, ce que j'ai appris rendu là-bas, c'est que souvent, les gens vont se donner vraiment un 3-4 jours qui passent à la Tail of the Dragon pour vraiment pouvoir la faire plusieurs fois. Alors que nous, on est passé à travers puis on est reparti. Puis ça prend mettons, toi, tu le fais en combien de temps environ? Là? Ou c'est quoi, mettons, le temps moyen? Hey, j'ai vraiment aucune idée. Non. Parce que Elle a apprécié le moment. Oui, C'est ça. Elle n'a pas compté les heures, c'est bien. Ça, c'est bien. Les heures! C'est sûr que c'est une question de minutes. Là. De mémoire, il me semble que c'était comme 18 minutes. Tu sais, OK, c'est je quand même... pensais que c'était vraiment comme une plus grande route. Puis moi, par rapport à ça, tu disais, les autos aussi peuvent aller faire la route? Oui, absolument. Est-ce que tu as une route pour ceux-là à moto et une route pour ceux-là en auto? Non, c'est la même monde route. ensemble. Puis c'est vraiment étroit comme route. En fait, ce qui me fait penser, l'historique de la route est hyper intéressante. En fait, au début, c'était vraiment un passage naturel pour des bisons. C'était le chemin le plus court pour passer à travers les montagnes du point A au point B pour aller trouver la nourriture ou l'eau, je sais pas quoi. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une route hyper étroite, mais très, très, très sinueuse. Ça a été créé de manière naturelle. C'est Ensuite, oui, c'est super cool. Ensuite, c'est la nation autochtone des Cherokee qui l'utilisait également pour voyager leurs animaux. Alors, c'est pour ça que c'est tout petit, là. Okay. C'est vraiment étroit. Mais c'est bien cool. Puis comme c'est au Tennessee, ne pas prendre de Jack Daniels avant de prendre le chuchard, on le prend après. La moto est encore en un morceau. Là. On se félicite avec un shooter de Jack. Hey, mais il fait tellement chaud, là, si tu veux une gourde d'eau, en fait. Tu veux pas du Jack, tu veux de l'eau glacée. Puis as-tu... qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage-là, Amy, là, de, mettons, de A à Z? Là, le conseilles-tu aux gens? Pourquoi tu le conseilles aux gens? Ah mon Dieu, je sais même pas où commencer pour répondre à cette question-là parce que je le conseille tellement fort à tout le monde. Je pense que ma grosse leçon, c'était au début, j'étais vraiment stressée. Puis je me disais, hey, je suis capable. Là, je regardais les photos des chutes, j'ai regardé le Tree of Shame, puis je me suis dit... Tout pour te donner confiance avant d'embarquer dessus. Je regardais l'arbre, je regardais ma moto, puis je me disais, quel morceau de ma moto va finir sur ça dans quelques minutes? Fait que ma leçon, c'est allez-y. Puis allez-y à votre rythme, mais passez pas à côté de ce genre d'expérience-là pour des histoires de crainte. Puis quand tu vas ressortir l'autre bord, 18 km plus tard, tu vas être un autre motocycliste. Tu vas gagner de la confiance. Ah ouais. Puis ça fait... T'as-tu vu quelqu'un mettre un morceau sur l'arbre? Non, heureusement, mais honnêtement, j'étais tellement concentrée sur ce que moi je faisais qu'il y aurait pu avoir quelqu'un qui tombe à côté de moi. Je passe à côté d'elle, elle l'aurait pas vu. mais pour vrai, des fois, il y a des gens qui passaient quand même très rapidement. Mais tu sais, c'était impressionnant, là. Puis des gens, là, en grosse, tu sais, des Goldwing couchés à terre, là, vraiment, là. Avec le peigne impressionnant. Oui, puis je me disais, OK, mais j'ai des croûtes à manger, là. Fait que c'est pas juste des
racers comme ça, là. C'est vraiment tous les types de motos, là. Ah oui, oui, absolument. Puis j'ai même rencontré un homme là-bas, c'est un instructeur qui va là avec son école, c'est un Québécois. Wow! Puis lui, il a vraiment genre la grosse Harley avec les grosses valises, tu sais, ceux qui frottent à terre. Oh, oui, un vrai bagger. Puis lui, il faisait ça là-dedans, tu sais, vraiment à l'aise, là. Puis moi, ça m'a inspirée. Wow. Vraiment. Ouais. Hey, merci, Amy. C'est super intéressant. Puis à la maison, si vous l'avez fait, là, commentez. On veut vous entendre aussi sur votre expérience. Bien, bravo, Amy. Franchement, c'est inspirant. Puis ça donne envie de le faire. On part quand? Ah oui, c'est ça, on part quand? Moi, c'est sûr que je On va chercher Black Widow, on descend. avec ton auto, on Oui. suit en moto, nous autres. Parfait. On va faire la trail. Donc là, on est rendu à remercier un de nos partenaires parce que, bon, on a besoin de partenaires pour rendre ce podcast-là possible. Et je tiens à remercier Can-Am sur Route, la route au féminin. Ils ont un programme qui s'intègre vraiment bien avec Chicks and Machines. Écoute, ils ont pour mission de mettre de plus en plus de femmes en arrière du guidon. Et ça, on le fait ensemble. On collabore beaucoup avec eux. Donc, on tient à les remercier encore une fois. Et ils ont un super groupe sur Facebook qui s'appelle Women of On-Road. Si vous voulez suivre ça, il y a des filles de partout dans le monde. Là, c'est une belle communauté, donc allez-y. Et là, on parle de 3 roues, là, mais là, on s'en va parler de 4 roues, mais de 4 grosses roues. Ça peut aller même jusqu'à 6, très cher. Oh là là! Oui, Alors, oui, oui. Tu nous parles pas d'animal préhistorique, mais tu nous parles de... Un mammouth? Un mammouth? Mais non, c'est le RAM 1500, en fait, là, Mammouth TRX qui est sorti. En fait, je vous explique le contexte. Il y a une compagnie qui s'appelle NSI. Et qui, eux, prennent des partenariats, surtout avec des fabricants américains, donc comme Jeep, Chrysler, Ford, de RAM. Et RAM. Exactement. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'ici, on est quand même à la bonne place. Et vont prendre une entente avec les compagnies, vont demander seulement entre 20 et 50 véhicules maximum neufs. Fait Qui que sort c'est des vraiment éditions là. limitées, là. Exactement. Et ils vont prendre ces véhicules-là, ils vont les transformer en monstres de la route, là, mais monstres de la route. J'ai fait un survol, d'ailleurs, je vais en parler sûrement dans une prochaine chronique parce qu'ils sont assez intéressants. En fait, c'est vraiment John Hennessy qui a parti ça en 1991 et qui a créé autant des VUS que des véhicules sport que des rames, puis il les modifie de A à Z, sauf l'intérieur. C'est vraiment plus comme, intérieur, ça reste vraiment d'origine. Exactement. Donc, le nouveau TRX, en fait, Mammouth de RAM, a 4 modèles. Donc, on a le 900, le 1000, le SUV et le 6x6. Moi, celui-là que je vais un petit peu plus vous parler, c'est le SUV parce que c'est vraiment lui qui a attiré mon attention. Puis puisque c'est pour la famille, je me suis dit qu'on allait aller avec contexte famille. Donc, une famille badass, là, mettons, là. Écoutez, le véhicule vient d'origine... Bon, tous les véhicules de NSC viennent d'origine quand même avec un 2 ans de garantie ou 24 000 km. Fait que, malgré qu'il est modifié... Même si pour la grosse modif, t'as une espèce de garantie. Là. Exactement. C'est sûr que c'est moins que celui-là d'origine, mais tout de même, je veux dire... non négligeable. Exactement. Et le RAM SUV a 1012 chevaux vapeur. OK, en gros, c'est quoi quand on connaît? Non, mais tu sais, ça vous ressemble à donner quoi là, comme une idée, vu qu'on est dans la famille. Quand on va au parc safari, c'est 5 km de route, là, le petit route. Ouais. Ça prend, 1 heure à le faire en famille et tout. Si on y va avec la vitesse de croisière, pas la vitesse de croisière, mais la plus grosse vitesse que le TRX SUV peut aller. Donc lui, je vous donne une petite idée, 0,60 000 à l'heure en 3,4 secondes. Tu passes au travers un hippopotame sans le sentir, d'après moi. L'hippopotame se demande ce qui se passe. En fait, il se demandera plus grand-chose. Non, c'est pas ça, effectivement. Et en fait, cette route-là, grâce à ce SUV-là, vous pouvez la faire en 2 minutes 30 secondes. OK, wow. avec le parc au lieu d'une heure. En 2 minutes, 30 secondes. Tenez-vous les enfants, on s'en va aux eaux. Ça n'aura jamais été aussi le fun d'aller au parc safari en famille. Puis, mais là, à quoi ça sert, toutes ces HP-là, à part briser le mur du son? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment question amusement parce qu'on veut tout le temps aller plus loin et plus loin. Côté véhicule, performance, on veut toujours pousser plus loin. Donc, ils ont allé jusque-là, mais là, vous allez me dire, Roxane, ça reste quand même un RAM 1500. Ça tire-tu, ça tire pas? Écoutez, ça a fait quand même vraiment ses preuves. Pour vous donner
toujours dans l'idée de famille. Une petite idée, vous pourriez transporter un hippopotame dans l'auto En parlant et en tirer 3. Oh! C'est bon. Puis vous seriez correct, donc pour mettre des chiffres, en fait, là, il va quand même vous aider un petit peu. Je pense qu'on va mieux brander. C'est plus Chicks and Machines, c'est animaux du zoo et machines. Animaux et chicks. Donc, en fait, c'est que tu sais, la capacité de charge, en fait, est de 2300 livres et la capacité de charge, 7700 livres. Fait que, tu sais, je sais que là, on était dans le... Je trouvais ça le fun, on était dans le parc safari. Ben oui, mais c'est très imaginatif, on voit, voit, on l'imagine. C'est toujours bien de mettre des images. Oui, exact. Mais c'est impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Et en fait, le véhicule se vaut... en fait, essayez donc de deviner combien en US C'était ma prochaine question. se vend En ce US, beau véhicule. 80 000. Oh non, arrête. Ça doit être 200 000. Ah ouais? Plus. On est à 375 Elle fait 000 même le US. Des us en plus. C'est des us. C'est pas juste des ouf us. Et ce véhicule-là va en avoir seulement que 20 exemplaires. Mais c'est-tu comme Au le monde? plus... Excuse-moi. Oui, vas-y. C'était 20 exemplaires au monde ou au Canada? Au monde. OK. Parce qu'en fait, le NSI, c'est ça, c'est vraiment établi comme au Texas, mais je me suis informée, il y a moyen de faire importer le véhicule ici. Sauf que dis-toi que tu es déjà rendu à 375 000. Non, mais sans rendu les là, je pense que ça taxes. te dérange pas de Et payer. c'est ça. Oui, rendu là. Bon, ben, écoute, les filles, on se cotise. Puis on s'en va pas Mais là, est-ce que c'est le véhicule le plus puissant du monde? Il ne doit pas en avoir bien des plus puissants que ça, là. ben écoute, tu sais, c'est sûr que là, bon, je peux pas dire au monde parce qu'il y a tellement de sous-fabricants comme NSI, justement, que peut-être qu'on ne connaîtrait pas, puis je voudrais pas m'avancer là-dedans. Mais doit de faire partie. NSC Oui. qui ont vraiment, ils ont environ une vingtaine de véhicules modifiés, puis ils ont tout entre 800 et 1000 HP. C'est le pick-up le plus rapide qu'ils ont fait jusqu'à présent. Puis justement, dans le fond, il y a le SUV et il y a aussi le 6x6. Le 6x6 a 6 roues. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces roues, là? Mettons, ça route. T'es juste cool. T'es juste cool. Mais il n'y a pas 6 roues, mettons, c'est comme les 3500, c'est 2 collés en arrière. Non, 3, une en arrière de l'autre. OK, Oh OK. boy. C'est long comme pick-up. C'est Je sais très long. Fait que ça, tu peux l'amener, ton hippopotame, là-dedans. Il n'y en a pas de stress. C'est lui qui t'amène faire le tour du parc safari. famille. La Mais famille. là, j'étais curieuse. J'étais allée consulter le site, puis ils ont comme elle disait, une panoplie de véhicules, mais ils ont tous des noms épiques. Là. T'as genre le Exorcist, c'est comme un Jeep Gladiator. C'est vraiment tous des noms. Là, Ben, de, le Exorcist, ben, en fait, du c'est monde, vraiment là. comme une Camaro qui ont décidé tout simplement de refaire de A à Z et ils l'ont nommé The Exorcist. Il y a un Jeep Gladiator aussi qui s'appelle Gladius Ah, Minimum. excuse-moi, c'est ça, je me suis trompée dans Gladius le nom, mais- Minimum. C'est pas minimum pas tout, le Jet 6. là. On a hâte de voir le maximum. C'est Ouais, c'est ça, exactement. Parce que même, justement, le Gladiator aussi, 1003 HP. Exactement, pour le Gladiator. Puis tu peux chauffer ça avec ton permis normal. Pas besoin d'aller chercher Ils une sont classe de truck. légaux sur les routes, même au Canada. Ils sont Wow. légaux. Fait que, tu sais, oui, il y a des modifications vraiment au niveau moteur, mais vu que ça fait vraiment d'une compagnie certifiée, ils sont sécuritaires sur les routes. Là, il reste la personne derrière Ils le sont pas volant, là. Oh non, c'est ça, je sais que c'est ces temps-ci, on parle beaucoup électrique, là. Eux autres, mais en fait, je trouve que c'est une excellente idée de marketing parce qu'on parle tellement électrique. Il y en a beaucoup qui sont encore vendus beaucoup à gaz. Tu sais, moi, je suis désolée, mais j'aime encore beaucoup les véhicules à gaz. J'ai de la misère à faire la transition. Puis que de sentir que je suis pas totalement oubliée, puis eux sortent un véhicule. Je suis désolée, c'est ceux qui consomment énormément. Je suis désolée pour tous ceux-là à la maison qui trippent électricité, mais ce véhicule-là, là... Mais pourquoi, hey, on va dans la polémique, pourquoi est-ce que t'as comme une réticence vers l'électrique? Honnêtement, je pense que c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore assez essayé. Pourtant, je pense t'as que essayé c'est un Jeep, vraiment un matin ça. hybride. Totalement, mais il me manque mon bruit moteur. Écoute, le véhicule, on a démarré le véhicule et on était deux dans l'auto à baisser notre fenêtre puis faire comme... Il est parti? C'est vraiment une question de bruit, là. Oui, oh, oui. Ah, J'aime OK, ben, on retrouve le même discours dans le motoneige, là, ça me surprend pas. Là, C'est mais vraiment dans la une question moto aussi. de bruit. C'est vrai, Eh dans boy. la moto aussi. Oui. Beaucoup. C'est puissance égale aussi beaucoup de bruit, surtout... Et c'est faux. C'est faux, c'est Et totalement faux. parce que l'électrique, il n'y a rien d'aussi responsive que ça. Non. Là. Ben, tu sais, on Exactement. prend exemple la moto Livewire, là, 0-100 en 3 secondes. Ça Là, on n'a pas s'entend-tu rapport. là, que ça a un Mais c'est- impact direct là, quand tu tournes la Exactement. poignée? C'est vraiment juste une mentalité de se défaire du stéréotype que essence, bruit égale vroom vroom.
mettons. C'est psychologique, ton C'est affaire. totalement psychologique, puis c'est comme ça pour plein de gens. C'est même pas juste l'odeur du gaz, là. C'est psychologique. Oh non. Non. Eh ben, merci beaucoup. On va finir sur la polémique gaz électrique. Si vous voulez commenter, hein, ça, je pense que ça pourrait être payé à côté commentaire. Tout un débat, là. C'est tout qu'un débat, puis on va sûrement en reparler. Et merci, Rox, c'est super intéressant. Ben, ça me fait vraiment plaisir. On va mon Dieu. demander, voir s'ils peuvent en avoir un. Puis on pourrait l'essayer. Oui, j'ai mon permis certifié pour ça, d'ailleurs. Je voulais juste vous le dire. Moi, je me suis commandé un mammouth. Pas un mammouth, un hippopotame. Un mammouth, un hippopotame. Oui, mais faut que tu le traînes, ton hippopotame. Ben oui. C'est pour ça que t'as ton mammouth. Bon, ce road trip-là, on pourrait le faire en mammouth si on voulait. Le road trip que tu vas nous jaser, mais on va se contenter de le faire à moto ou en auto régulière. Oui, puis sinon, à dos d'hippopotame, ça risque d'être long longtemps aussi. Tu sais, ça se déplace pas vite, ces petites bêtes-là. Ah, tu serais surprise. Ah ouais, quand ça te charge, oui, ça peut être pas pire. J'ai fait mes recherches, nous. 50 km/h en hippopotame. Ah, OK, Voilà. c'est bon. Merci, Rox, pour ces informations fort utiles. Et on se couchera pas niaiseux ce soir. on va se coucher niaiseux. Donc, go, Annie, tu nous apportes tout avant que ça dégénère. Ben, en fait, dans la continuité de mes road trips, je vous parle d'une destination que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai visitée il y a 2 ans. Portland, et non pas Portland, Oregon. C'est un petit peu trop loin en moto pour le peu de temps que j'avais. Donc, Portland, du côté du Maine. Je sais que c'est pas une destination très sexy qu'on pense lorsqu'on veut aller au Maine. On va plus aller vers Olatcher, ces destinations-là. Oui. Mais, comme je vous le mentionne toujours, moi, quand je veux parler à mon homme puis qu'il me suive dans mes destinations, je lui dis qu'il y a des bonnes microbrasseries puis il embarque dans mes folies. Parlant de microbrasserie, merci à la gang de la Gabière de commanditer la chronique Road Trip. Cheers tout le monde! Santé! Hein? Hey, j'ai une bière à tarte à lime. Fallait que je le dise. Ouais. Hey, moi aussi, je la trouve délicieuse. Bon. Honnêtement, là, délicieux. Ouais. Moi, je vous en vole une tantôt. Parfait. Dépêche-toi avant qu'elle reste plus. Donc, Portland, au Maine, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il y a plein de choses. Si vous êtes des tripeux de fruits de mer, de microbrasserie, tout ça, il y a plein de trucs à faire. Juste pour vous donner un petit... mettre en situation... Nous, on a décidé de partir à Portland un vendredi midi. Et comme mon chum a été hyper débordé de travail, on est finalement parti à 3h30. Donc, super bonne idée, à 3h30 l'après-midi, au mois de septembre. Au mois de septembre, décider d'aller du côté de Portland. Mais, somme toute, ça s'est super bien passé. La route était belle. Tu sais, on est arrivé le soir un petit peu à la noirceur du côté de Portland. Et il y avait le vent qui soufflait les feuilles sur la route. On avait l'impression d'être dans un petit film cute. C'était vraiment pas finalement une mauvaise idée de partir à cette heure-là. Donc, du côté de Portland, la première raison pour laquelle j'ai convaincu mon chum, c'est parce qu'il y a la microbrasserie Allagash. Allagash, qui est une microbrasserie qui est reconnue vraiment partout sur la planète. Ils sont reconnus pour leur bière belge. Alors, on s'est rendu là-bas faire une petite visite. C'est ça qui a accroché Martin sur ça. Si vous partez du secteur de Montréal, on dit que c'est environ un 450 km. Donc, ça se fait quand même bien pour y aller. Mais évidemment, comme je vous suggère souvent de ne pas prendre l'autoroute, le 450 km peut prendre beaucoup de temps s'étirer si vous passez par les petites routes. Sans vous faire toute la démanclature de toutes les routes qu'il y a à faire, mais nous, on a passé du côté de la frontière dans le coin de Fredericksburg. Très beau, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment beau. Même Fredericksburg, en tant que tel, comme destination moto, si vous voulez découvrir la Montérégie, c'est vraiment une super on de belle pas place. d'y aller, nous autres. Ah oui, non, c'est vraiment beau. J'ai même regardé pour acheter une maison là-bas, mais c'est loin un peu. Mais c'est sous-estimé, cette oui, place-là, vraiment. là. C'est une belle place. Donc, vous passez la frontière et vous prenez la route 5 et ensuite de ça, la route 118. Et là, vous allez dans le secteur de J-Peak. Là, on s'entend, là, c'est tellement beau. Surtout rendu au mois de septembre, la route là, est tranquille, surtout quand vous y arrivez en fin de journée. Vous avez l'impression d'avoir le monde entier à votre portée. Vous êtes seul sur la route, c'est plaisant. Il y a des courbes, c'est sinueux. Il y a des paysages bucoliques qui sont vraiment extraordinaires à découvrir et vous allez vraiment apprécier le tout. Vous allez passer la ville de Burke. Avec mon accent saguenay, c'est toujours, ça fait Burke. Ça te donne envie d'y aller, là. Ça s'appelle comment? La ville va t'actionner, c'est sûr. Non, mais c'est pas si Burke que ça, mais c'est juste que l'endroit est pittoresque, donc c'est une belle place, mais ça s'appelle vraiment Burke. Mais ça s'appelle comment, mettons? Burke. B-U-R-K-E. Ah, OK.
Hein? Vous l'avez. C'est ça. Bon. Pas beurre. C'est vraiment une belle place. Donc, vous allez passer le parc, le Victory State Forest. Oui, c'est 15 000 acres de forêt. Vous allez traverser là-dedans. Vous allez vous promener avec votre monture. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Si vous voulez couper votre route en deux, vous pouvez même dormir dans ce coin-là. Il y a plein de sentiers pédestres. Il y a des petites auberges. Donc, si vous n'êtes pas du genre à vouloir faire un 450 km d'une traite, bien, vous pouvez arrêter à ce secteur-là puis profiter du paysage. Ensuite de ça, vous réempruntez la route 102 et la route 2. Encore une fois, les paysages sont à couper le souffle. Il y a un petit pont couvert du côté de Gorham où vous allez... On aime toujours ça. Hein, ah oui, ça fait des belles photos. Non, mais c'est vrai, c'est quétaine un peu, là, je l'avoue. Non, mais tout le monde qui fait de la moto a une photo de sa moto. À la maison, avouez-le, c'est sûr, vous voyez un pont recouvert, vous prenez une photo. Ben oui, c'est sûr. Peu Tout le importe. monde a ça dans son cellulaire qui font de la moto. Donc, ensuite de ça, quand vous passez Gorham, vous prenez la route 16 qui va vous amener à traverser la forêt du Mont-Washington. Encore une fois, c'est une superbe de belle place à découvrir. Si vous désirez, si vous ne l'avez jamais fait, allez faire le Mont-Washington en moto. C'est dur, ça cloche. C'est compliqué un peu si vous êtes un peu nouveau, mais ça peut être une belle expérience aussi. C'est un point de friction. Oui, puis je vous le dis, là, vous allez avoir vraiment de belles surprises sur la route en empruntant ces routes-là. Ensuite de ça, on prend la 302 et la 113 qui vont vous diriger vers Standish pour ensuite de ça prendre la route 25 qui va vous amener vers le sud de Portland. Portland, même au mois de septembre, c'est hyper dispendieux, les nuitées à l'hôtel en bordure de mer. On parle d'environ 350 $ la nuit. Ouch. Donc, comme moi, je suis un peu cheap puis je cherche les hot dogs gratuits puis je préfère mettre mon argent sur des bouteilles de champagne. Donc, on va toujours un peu en bordure. De la ville. À une vingtaine de kilomètres, souvent, vous allez trouver, parce qu'on fait de la moto, on s'en fout de faire de la moto puis de faire de la route pour se rendre à notre destination. Donc, on trouve des hôtels à environ 120 $ la nuit, ce qui est quand même déjà un peu plus abordable. T'sais, comme ça, vous pouvez profiter de votre voyage plus longtemps parce que tout dépendamment de votre portefeuille, à 320 $ la nuit US, c'est quand même pas donné, je tiens à vous le dire. Du côté, dans le fond, au Maine, vous allez retrouver souvent les Sea Dog Brewing. Super de bons restaurants, vous vous cassez pas la tête, vous posez pas de questions si c'est bon, allez voir les avis. C'est une belle place pour aller manger. Non, c'est bon, là, il y a de la bonne bouffe. C'est bon! Non, je me dis, les crevettes panées, c'est délicieux. Donc, du côté de Portland, comme je vous dis souvent, ben moi, j'aime aller visiter aussi des concessionnaires Harley-Davidson et mon chum, les microbrasseries. Donc, on a jumelé l'utile à l'agréable. Et juste pour l'endroit qui est très redneck, et eux aussi vont peut-être m'actionner. Mais Moose Harley-Davidson, là, si vous êtes des amateurs de chasse, allez là parce qu'il y a des têtes de chevreuils, d'animaux sur toutes les murs. Très vegan comme place. Oui, c'est un concessionnaire vegan. Non, mais ça doit être spécial dans un concessionnaire, là, puis t'as l'impression d'être dans un camp de chasse. C'est vraiment ça. Juste pour ça, c'est comme un peu déstabilisant parce qu'au Québec, on pourrait pas voir ça, selon moi. On veut pas non plus. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est très américain. Hein? Ouais, on c'est s'en ça, va ouais, du côté redneck. Du côté du vieux Portland, aussi, l'architecture est vraiment spectaculaire. C'est splendide. Vous allez voir des belles maisons colorées. Ça sent la mer. Ça sent le bord de mer aussi. Moi, c'est ce que j'aime. Mon chum, il rit tout le temps de moi quand je dis « Ah, ça sent l'air salin. » J'aime ça. Moi, je trouve ça le fun. Donc, Portland, super de belle destination pour ça. Bon, évidemment, si vous aimez les fruits de mer, tout à l'heure, je parlais des crevettes panées, mais c'est la destination aussi. Visite de Allagash, comme je le mentionnais, entrée de jeu. Au début de la chronique, si vous aimez donc les bières belges, une belle visite à faire. Et à la fin de mon voyage, du côté de Portland, mon chum m'a fait son coming out. Il m'a dit qu'il n'était jamais allé à Old Orchard de sa vie. 45 ans, t'es pas allé à Old Orchard, il manque quelque chose. Moi, là, j'aime ton accent anglais, Annie. Il me fait craquer à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait avoir un échantillon? Et je te dis ça avec beaucoup, beaucoup d'amour. Non, mais je l'avoue moi-même. Alors, dis-moi donc, je suis meilleure en jamais allé. Tu te le dis en espagnol? Ouais, ben non. Old Orchard. Old Orchard. Donc, c'était où que ton chum n'était jamais allé? Old Orchard. C'est mignonne. Merci. Donc, Portland et cette fameuse destination dont je vais taire le nom est d'environ 30 minutes de distance. Donc, profitons-en. Prenons la bécane et rendons-nous de ce côté-là.
Fait faire un petit saut rapide, admirer la mer, la plage, relaxer un petit peu, une petite bouffe. Et au mois de septembre, les manèges sont fermés aussi souvent. Oui, donc, il y a un petit parc d'amusement. Puis moi, ça me faisait plaisir. Ça berçait mes souvenirs d'enfance, qui était une destination vraiment québécoise à tous les étés en famille. Ça, on allait là-bas. Oui, ça aussi. Très québécois. Ogunquit, Old Church, Kennebunkport, c'est les destinations. Donc, ça me replongeait dans mes souvenirs d'enfance d'aller là-bas. Puis comme je vous le mentionnais, c'était à peine environ 30 minutes. En terminant, moi et mon chum aussi, on n'est vraiment pas très bon avec les GPS, OK? On se perd souvent, mais des fois, c'est hyper pratique de se perdre parce que ça nous amène à découvrir des paysages qu'on n'aurait pas pensé ou des routes. Et en parlant de routes, tantôt, tu parlais de la Dragon of Trail. Nous, on a découvert la Hurricane Mountain Road, qui est aussi une route hyper prisée pour les motocyclistes, mais aussi les gens de vélo. Route... L'asphalte est belle et neuve, c'est lisse. Comme au Québec, ça. Oui, c'est pareil. Je te le dis pareil. C'est dans le secteur de North Conway. Donc, la route est vraiment superbe. Vous allez avoir envie de la faire plusieurs fois un peu aussi. Puis, au bout de cette route-là, là, vous avez la belle montagne du Maine à voir. Je cherche son nom, excuse-moi. Le mont Jackson, c'est ça. Puis, sur cette petite route-là, vous allez croiser une ville qui s'appelle Bethléem. Connaissez-vous ça? Non, je vois le néant dans vos yeux. Ça s'appelle Bethléem. Et encore une fois, c'est une petite ville vraiment sympathique, hyper charmante. Passez une nuit là si vous avez l'occasion. Belle microbrasserie qui s'appelle le Reckless Brewery également à découvrir. Vous allez pouvoir aller jouer aux poches, aux fléchettes dehors. Cool. Il y a un petit parc le fun. Les chiens sont les bienvenus si vous êtes un pet lover puis vous partez en auto ou avec votre sidecar, avec votre chien à côté de vous, qui sait. Je rêve à ça, moi. Je rêve de mettre des petites lunettes à mon pog puis un petit casque, là, puis de le traîner avec moi. Fait que c'est un endroit pet lover, donc vous allez beaucoup apprécier ça. Et comme je vous le mentionnais, le mont Jackson est une superbe belle place pour arrêter, prendre des photos de votre monture. Imaginez à l'automne avec le changement des couleurs. C'est spectaculaire à voir. Et pour revenir, vous empruntez la route 132, la 18, la 135 et la 2 pour revenir du côté de nos frontières canadiennes, revenir au Bercail. Et rester à l'affût. Annie va nous faire probablement un bel article avec ça. Oui, assurément. Puis je vous le dis, le Portland, c'est peut-être pas votre première destination que vous avez pour un road trip, mais c'est vraiment une belle destination à découvrir. Puis comme j'aime le faire, je vous amène dans des sentiers hors des sentiers battus. Alors mettez ça à votre horaire. Peut-être si on peut traverser les frontières bientôt, si vous avez vos 2 vaccins. Donc Portland, destination coup de cœur du côté du Maine. Un énorme merci, Annie, toujours aussi inspirant tes idées road trip. Merci les filles. Merci à la Gabière. Oui, merci. Merci à Sylvain qui est parti. Super épisode encore. Je tiens à rementionner aux gens de commenter, de liker, de partager, de s'abonner à notre Facebook, de s'abonner à notre YouTube. Et c'est ça, hein? On se revoit pour un prochain épisode. Je remercie nos partenaires majeurs, donc Can-Am sur route, la route au féminin. On a Sport DRC, Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Je l'ai quasiment eu. Et bien sûr, la Caviar et la Fédération motocycliste du Québec. Un gros merci à tout le monde et à une prochaine fois! Yeah! C'est super cool! Fait qu'on va chercher notre mammouth? Oui. Puis nos hippopotames. Surtout les hippopotames. On va y envoyer une facture au Parc Safari.